dont je salue le combat, la persévérance, la fidélité, dire mon attachement à la cause de ceux de nos compatriotes qui savent mieux que quiconque quel est le prix du pays perdu, de la patrie abandonnée, de la trahison, du sang et des larmes. Je voudrais dire ma solidarité avec les combattants musulmans d'outre-mer et en particulier avec les harkis d'Algérie, avec ceux que le général Katz voulait livrer au couteau des égorgeurs du FLN, avec ceux qui ont été abandonnés par les pouvoirs publics français, comme ont été abandonnés nos compatriotes non seulement musulmans, mais chrétiens, mais juifs, au profit d'une bande terroriste qui a ruiné un pays naguère prospère, mis en valeur par les efforts de générations d'hommes et de femmes qui avaient travaillé fraternellement au-delà de la Méditerranée. Depuis, nous sommes orphelins. Depuis, comme je le disais, pas plus tard que ce midi, un journaliste intelligent et patriote, mais qui voit surtout le salut dans l'Europe, depuis la France est orpheline. Elle est orpheline de la plus grande France. Elle est coupable, oui, mais elle est coupable des promesses non tenues, des lâchetés, des abandons, des trahisons. Ce ne sont pas les repentances dont on nous rebat les oreilles aujourd'hui. Non, nous n'avons pas à rougir d'avoir été contre le front de libération dite nationale algérien qui a fait régner sur ce pays la plus implacable dictature, la misère, la ruine et la mort. Bravo. Nous ne demandons pas vengeance, mais avec Roger Hollande, avec Pierre Descaves, avec nos anciens combattants de toutes origines, nous demandons justice. En tant que parlementaire européen, dans la ligne de mon grand ancien Roger Hollande, je reste à leur disposition pour appuyer toute démarche, toute protestation, toute pétition, toute proposition qui tendrait à leur rendre ce devoir impérieux de justice sans lequel la France ne serait plus tout à fait la France. Bravo. Malgré que ce soit en semaine, malgré les difficultés de transport, malgré la grève de ces après-midi sur la place de la Concorde, vous êtes présents comme d'habitude. Présents pour rappeler que les soldats musulmans de l'armée française en Algérie étaient avant tout des Français et que des salauds n'ont pas hésité au moment du rapatriement à les traiter de collabos. Cela est proprement honteux. Aujourd'hui, ils s'aperçoivent avec le fiasco des jeunes dans les banlieues qu'il fallait apprendre à tous ces jeunes l'amour de la patrie. L'amour de la patrie, ceux qu'on appelait les harkis l'avaient. Pour la plupart, ils étaient soldats durant la libération de la France. Pour beaucoup, ils portaient l'Italie, Monte Cassino, le débarquement en Provence, les avancées en Alsace et juste à l'intérieur de l'Allemagne que la France combattait aux côtés des Alliés. Dans cette armée française de libération, il y avait l'armée d'Afrique, que l'on oublie un peu trop souvent. Et quand les choses ont tourné comme elles ont tourné, à cause de la volonté du général de Gaulle, parce que l'armée française avait gagné la guerre d'Algérie, c'est politiquement que la France a perdu la guerre en Algérie. Et aujourd'hui, grâce à ces messieurs-dames de l'éducation nationale, les gosses des banlieues
pense que l'armée française a été battue, ce qui n'est pas vrai. L'armée française a gagné la bataille d'Alger contre le terrorisme. Elle a gagné la bataille dans les Djebel contre l'ALN. Le Prélude était anéanti. L'armée des FLN n'existe plus. C'est ça qu'il fallait dire aux gosses des banlieues. Alors que tout un tas d'ordures vont dans les écoles, leur expliquer que l'armée française ne pensait qu'à violer leur grand-mère. Voilà le résultat. C'est pour ça qu'on a ces problèmes en banlieue. Si les petits Dupont et les petits Durand ne sont plus des Français, comment des gosses venus d'ailleurs pourraient-ils aimer la France, puisque tout ce que compte la France de télé, de radio ou de médias crache sur notre patrie à longueur de journée. Alors je crois que le combat n'est pas perdu. Il n'est pas perdu parce que là, en ce moment, nous atteignons le fond de l'abîme et que nous ne pourrons pas descendre plus, je ne le crois pas. Nous allons nous lever pour dire que nous sommes contre l'invasion et l'immigration de la France. Et que s'il y avait des gens dont il aurait fallu s'occuper en tout premier lieu, c'étaient les anciens soldats musulmans français et leurs enfants. Les pieds noirs avaient travaillé. Les musulmans, en grande majorité, étaient pour la France. C'est uniquement le terrorisme du FLN et l'abandon du général de Gaulle qui a fait que les choses se sont passées comme cela. Au nom du cercle national des combattants, au nom de tous nos morts, je peux vous dire, et je regarde les anciens soldats de notre armée d'Algérie, je peux leur dire, messieurs, nous n'oublierons jamais, jamais nous ne pardonnerons. Bravo. D'abord le mien, celui qui a accueilli voilà, sa famille à Mantes dans la Lozère, parce que nous avons reçu, mon père était député du Centre national des indépendants qui siégeait là, et il a perdu son mandat sur l'Algérie française comme beaucoup. Mais on a gardé les amitiés jusqu'au bout, et maintenant je les défends devant les tribunaux français, ce qui est quand même le comble. Mais je les défends parce qu'ils demandent simplement que soit appliquée une formule que j'ai ici et que je vais vous lire. Plus fort, on n'entend pas. Non, on n'entend pas. Oui, la France a une dette vis-à-vis des harkis. Les harkis se sont battus pour le drapeau tricolore. Ils ont été abandonnés. Il faut régler une fois pour toutes ce dossier. Il ne faut pas le régler simplement sur des mots. Même si les mots, les discours, les symboles, c'est important, il faut le régler en leur donnant les moyens de vivre. Les harkis ont cru en la parole de la France. Je serai celui qui tiendra cette parole. C'est pas moi qui dis ça, c'est le président Sarkozy qui n'a pas tenu cette parole. Alors nous sommes ici pour réclamer que cette parole soit tenue. Dans ces phrases, il y a des choses qui sont bonnes, mais il y a des choses aussi qui dévoilent ce qu'il ne fallait pas dire. Il faut régler une fois pour toutes ce dossier. Les harkis ne sont pas un dossier. Les harkis sont des frères de combat. Les harkis sont des soldats de France. Et c'est pour ça que nous sommes là. Et si la République ne tient pas ses promesses, nous les tiendrons à la place de la République. Elle sera littéralement en état de péché. Alors, je voudrais que cette journée soit en hommage à Zora et Ami, parce que ce qu'ils vivent depuis 17 mois, ils sont là, nous on est là. Tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui me disait, oh, je suis là depuis 11h du matin, ça fait long. Oui, ça fait 17 mois qu'ils sont là, et ça fait très long. Et dans des conditions que vous connaissez, ce qu'on a pu les raconter sur Radio Courtoisie, qu'on a pu les raconter lors de la présente, dans des conditions ignobles, puisque la mairie du 7e arrondissement les persécute, parce que le préfet de police de Paris les persécute. Dans le même temps que l'on laisse d'autres tous les drapeaux français, on arrache à eux, qui hissent le drapeau français, on leur arrache leur banderole, on leur vole le drapeau français. Alors, restons mobilisés, parce que la partie n'est pas gagnée. Je crois que tant que cette clique police sera au pouvoir, un demi-siècle. Ça fait un demi-siècle qu'ils sont là, et ça fait un demi-siècle qu'ils nous baladent de promesse en promesse.
vous allez voir qu'aux prochaines élections présidentielles ou législatives, vous allez voir que les harkis de la communauté pieds noirs vont être caressés dans le sens du poil. Hélas, et les harkis et les pieds noirs, de temps en temps, se laissent avoir. Ça fait la preuve qu'ils sont français comme les autres, jusque dans les défauts des francaouis. Eh bien, nous allons rester attentifs, nous allons rester vigilants, nous allons rester aux côtés de Zora et Hamid qui sont des exemples pour vous. Vous savez que Zora et Hamid couchaient, après qu'on leur ait volé leur voiture, couchaient sous un porche. C'est juste en face, derrière vous là-bas, le porche qui est ouvert. Aidés par un petit couple de concierges portugais à qui l'affaire de l'Algérie était totalement étrangère, vous ne le connaissez pas. Eh bien, ce petit couple de portugais leur apportait une soupe chaude, leur apportait un café le matin. Eh bien, ça a été trop pour le député UMP qui habite dans cet immeuble-là et qui a commencé à persécuter ce petit couple. Donc, j'en profite aussi, nous avons besoin de leur trouver un boulot. Un homme, sa femme, 3 enfants, des gens qui peuvent tout faire. Le mari, comme tous les Portugais, est capable de monter une maison de la cave au toit. La femme est d'un courage extraordinaire, Zora peut en témoigner. Donc si Mme Salleron est là, elle va parler d'une possibilité, je vous verrai après, merci beaucoup madame. Eh bien, restons tous mobilisés, c'est une cause qui est plus importante que n'importe laquelle. Je pense que c'est une cause nationale, c'est quelque chose, moi, qui me déchire tous les jours, qui pour moi ne s'arrêtera que quand j'arrêterai de respirer. Et en tout cas, merci à tous d'être venus et nous continuons ensemble à nous serrer les coudes, sans illusion, mais avec une détermination terrible. Allez, courage. Je suis très ému d'être avec vous. Le Cercle national des rapatriés soutient à 100% nos amis. Je ne dis pas les harkis, parce que nous ne sommes pas pour la division. Ce sont des Français d'Algérie comme nous. Je vais passer parmi vous pour quitter, pour qu'ils continuent leur combat. Merci. Dans le sud de Toulon. Bon, nous attendons avec les poches. J'espère que le commissaire, le policier civil, Ça va? Et de l'eau? Oh, on dirait que je vais vraiment faire rentrer. Ah là, ça me remonter les tripes là. Nous remercions toutes les personnes qui ont pris la parole, qui ont pris la défense des harkis et de leur famille. C'est vrai qu'ils ont toujours été à nos côtés. Ce matin, il y avait 47 députés du pouvoir. J'allais peut-être plus vous les mais c'est les députés UEP. On ne peut pas dire qu'ils ont été de manière solidaire, vous allez venir nous voir. Alors aujourd'hui, il y a une constatation. Je crois que il va falloir continuer. Et les Français qui doivent s'exprimer dans les lieux non, mais simplement qu'on a travaillé ensemble au patronat, etc. Je lui ai apporté tout un affaire. Regardez le nombre de véhicules des forces des CRS qu'ils ont déployés pour encadrer notre manifestation. Vous attendiez quelque chose parce que Hamid a dit que vous deviez monter, il y avait une délégation qui devait être reçue. Elle est là la délégation et on attend que la police elle a fait de nouveau une proposition pour qu'on puisse recevoir, donc on attend. Donc c'est ça, ça serait dans les jours qui viennent, c'est ça? Non, là normalement même dans la soirée là. Votre reçu La semaine. À l'Élysée. À l'Élysée. Si Guéant ne peut pas, que ce soit notre conseiller. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire et qu'est-ce que vous voulez leur dire?